Salut tout le monde, c'est Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, grosse vidéo sur l'inventaire de runes, comment le trier de manière efficace, que les runes soient plus 0 ou plus 12, plus 15. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous donner un premier conseil avant de démarrer la vidéo, un conseil que vous avez déjà tous entendu je pense. Gardez des runes, gardez un maximum de runes, prenez des mobs, du stockage, mettez-leur des runes, faites l'auto-engrave, hein, je pense que vous connaissez tous, tag, vous faites monstre, runes, certissage auto ici, ça met des runes automatiquement. En général c'est des belles runes, en plus ça prend les plus belles runes qui ne sont pas équipées sur votre compte actuellement, donc ça permet de stocker un maximum. Je pense que vous avez tous entendu ça de toute manière, mais voilà, il arrive toujours un moment où l'inventaire est plein et vous n'avez plus envie en fait de donner des runes à des mobs. Ça arrive généralement quand vous commencez à dépasser les 2500 runes, hein. Moi c'est à partir de là que ça a commencé à devenir dur. Et récemment j'ai atteint 3000 et 3000 c'est chaud, hein. Je sais pas comment les gens font avec 4500 runes, mais moi déjà 3000 je patauge. Surtout que bah, les donjons abyssaux ça donne des runes de fou furieux, hein, faut pas se mentir, l'inventaire ne fait que de grossir et pourtant on n'a jamais été aussi plein de runes, c'est un bordel. Donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer par le tri en plus 0 parce que c'est le plus simple et je pense que tout le monde connaît, ça prend 2 clics à faire. Vous allez ici sur le petit sac avec du mana, vous cliquez, vous faites sélection groupée, c'est le premier icône, et en fait ça va prendre selon vos paramètres d'exclusion de runes. Vous faites OK, vente sélective, oui, hop, vous avez vendu toutes les runes, on va dire merdiques. Les autres qui sont en plus 0, faudra les tester, je les testerai plus tard. Alors pour continuer avec les paramètres d'exclusion de runes, c'est quelque chose qui dépend énormément de votre compte. Je vous conseille de faire vos propres pages à vous, même si il y a un bon paquet de pages sur YouTube que vous pouvez retrouver qui se ressemblent vachement. La mienne est vachement perso, je vais vous la montrer quand même, mais ne copiez pas bêtement. Moi c'est parce que j'ai énormément d'efficience sur mon compte, mais j'ai pas de speed, donc je vais garder essentiellement de la speed en fait. Donc j'ai tout coché sauf légendaire 6 star ici, parce que les légendaires, je veux absolument les tester et les trier moi-même. Ici en 2 vous mettez PV flat, attaque flat, def flat. Pourquoi on met pas en 4 et 6? Parce que cette ligne là passe en priorité sur tout le reste, du coup ça vendrait également les légendaires avec les stats flat en stat principal qui auraient de la speed en sub, et on veut pouvoir les tester quand même, donc ici on les met juste en 2, voilà. Les paramètres d'exclusion en elles-mêmes, je vais commencer avec les 7 PVE, donc tout ce qui est fatal, lame rage, combat et intangible. Vous allez voir que intangible, je le mets dans toutes les pages parce que bah, intangible c'est trop fort, hein. Intangible c'est le Joker. Donc voilà, on garde les Heroic 6 Star en 1-3-5 qui auraient une stat parmi speed, attaque %, dégâts crit ou to crit. Il y a des gens qui mettent 2 ici, mais moi je mets 1. Pour vous expliquer pourquoi, ben imaginez une slot 3. Donc slot 3, je le rappelle, vous pouvez pas avoir d'attaque % ni d'attaque flat. Si jamais elle pop avec 6% de to crit, de la résistance et de la précision. C'est une rune qui peut avoir 24% de to crit, potentiellement avoir aussi de la speed ou du dégât crit sur la 4ème stat en plus 12, et vous allez gemmer la stat qui vous manque entre dégâts crit et speed plus tard quoi, sur la résistance, et ça vous donne une rune absolument parfaite héroïque. Voilà. Je sais pas si j'ai été trop vite, mais grosso modo, je pense avoir bien expliqué. La page numéro 2, c'est les mêmes sets de runes en slot 4. Je garde uniquement les... donc toujours en héroïque, hein, je pareil. Je garde uniquement les dégâts crit, je garde pas les to crit parce que de toute façon j'aurai de très bonnes légendaires, et les très bonnes légendaires, même en to crit, je ne l'utilise quasiment pas, voire même pas du tout. Donc même chose, une stat parmi vitesse, attaque % et to crit. On pourrait rajouter de l'attaque flat ici, mais ça va garder les runes qu'on attaque flat, résistance, machin, bon c'est pas super intéressant. Enfin c'est moins intéressant que les trois autres en tout cas.
La page 3, donc en 2 et 6, on garde de l'attaque % en propriété principale, pardon. Je garde pas de speed. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas assez de pages. Parce qu'ici, je peux pas mettre speed, hein, malheureusement. On est obligé de séparer les... Voilà, ça décoche le slot 6. On est obligé de séparer et faire 2 pages différentes. Et il n'y a pas assez de pages. Donc c'est chiant. Et de toute façon, il n'y a pas tant besoin de speed que ça. Je rappelle que c'est des sets PVE, je vais l'utiliser essentiellement en PVE, et il n'y a pas besoin d'être extrêmement rapide en PVE, donc ça va comme ça. Pareil, on garde speed to crit, dégâts crit, une stat parmi elles. Les slots 4, ça commence à taper dans le dur, taper dans les sets les plus utilisés du jeu. Voilà, je vais pas les nommer, hein, vous les voyez très bien. Et là, vous allez vous rendre compte que je ne garde pas les runes héroïques en énergie, gardien, endurance et focus. Ces 4 sets là, je ne les garde plus, tout simplement parce que j'en ai trop. Même des héroïques qui poperaient à 24 de speed, bah, ce ne serait même pas des upgrades sur mon compte actuellement, donc ça me sert à rien. Voilà. Pareil, les 4 sets détermination, amélioration, tout ça, bah, on s'en fout un peu, hein, honnêtement. J'aurai des légendaires plus tard. De toute façon, faut se garder en tête que il y aura des énergies légendaires qui vont pop qui seront très bien, il y aura des focus légendaires qui vont pop qui seront très bien, etc. Mais les héroïques, voilà, je ne les garde plus parce que j'en ai trop actuellement sur mon compte. J'en ai plus besoin. Donc en 2, 4, 6, PV, attaque % et défense, je garde uniquement les runes avec de la speed, tout le reste ça dégage. Les mêmes sets en slot 2, speed. Alors ça c'est la page que je vais peut-être changer à l'avenir, je sais pas trop. Parce que slot speed, il peut y avoir beaucoup de choses de bien. On peut changer beaucoup de choses. On peut mettre, pardon, j'ai décoché def. On peut mettre par exemple un 2 ici, mais moi je recherche essentiellement du to-crit. Donc j'ai presque envie de tout décocher et de garder que du to-crit. Mais en même temps, les autres stats, ben ils sont trop bien quoi. Donc je dois faire un choix. Pour le moment, j'ai laissé comme ça, donc ça me fait pas mal de tri encore à faire à la main. Mais voilà, moi je veux essentiellement du to-crit ici parce que j'en ai pas du tout sur mon compte. Donc voilà, je vais peut-être la changer plus tard, mais pour le moment je la laisse comme ça. En slot 4, je recherche du to crit et du dégât crit, principalement avec de la speed, tout le reste ça dégage. En slot 6, je recherche de la résistance et de la précision avec de la speed, tout le reste ça dégage. C'est toujours les mêmes sets, hein, je montre plus mais c'est toujours les mêmes sets que tout à l'heure. Et la dernière page, bah, toujours les mêmes sets, hein, en 1, 3, 5, je veux de la speed, sinon ça dégage. Voilà, ça a été très vite. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. On va passer à la deuxième phase. Ok, alors phase numéro 2, l'écran a un petit peu bougé, c'est normal, j'ai testé un petit peu les runes qui se trouvaient en haut. D'ailleurs, il y a cette Esper qui est ressortie qui est pas dégueulasse. Ça fait un proc partout, mais en vrai, elle est pas dégueulasse du tout. Du coup, je vais la garder. Donc, dans cette deuxième phase, on va voir comment trier les runes en plus 12, plus 15 principalement. Ça peut vous aider aussi à trier les runes plus 9, mais c'est principalement les runes plus 12, plus 15 pour ne rien vous cacher. Avant de parler de ça, je vais vous donner un conseil, parce que j'ai fait une grosse gaffe une fois et je veux que vous évitiez de tomber dans le piège. Il faut essayer de garder à peu près le même nombre de runes sur chaque slot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois, j'avais fait un gros tri de runes via Optimizer, j'ai trié par efficiency et j'ai jeté plein de runes. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai jeté énormément de slot 6. Je me suis retrouvé avec, je crois, 300 runes en 1.3.5, 300 runes slot 1, 300 runes slot 2, slot 3, etc. Et slot 4, je crois j'avais 150, slot 2, 150, et slot 6, je crois j'avais 48. Je me souviens du 48, parce que ça m'avait choqué à l'époque. Et bah croyez-le ou non, c'est la merde quand ça arrive. Donc je vous conseille de garder à peu près le même nombre de runes par slot, en tout cas de regarder, de checker de temps en temps, ok là je suis à 446 slot 1, là je suis à 410 slot 6, c'est ok, machin, slot 4, 444, etc. etc. Pour pas vous faire avoir. Si vous avez un slot, moi je sais que récemment j'ai fait un tri de runes par exemple, là j'étais à 550 slot 3, donc j'avais vraiment le slot 3, j'avais énormément de runes slot 3, et ben j'ai fait un tri sur ce slot là uniquement. Je vous conseille de faire ça.
parce qu'en plus c'est vachement agréable à faire via le jeu, parce qu'on va utiliser un outil qui se trouve dans le jeu, et vous allez voir que c'est super agréable, qui s'appelle Total des sous-propriétés ici. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, ça va trier vos runes. Là, ça va être de la plus grosse rune à la plus petite. En fait, je me suis fait un moyen mémotechnique pour pas galérer. La flèche désigne la rune la plus faible. Voilà, donc la rune la plus faible se trouve tout en bas. Donc ici, c'est mes grosses runes, hein, tout simplement. Vous voyez, 31% de raise, etc., etc. Et tout en bas, si je décoche, on va voir toutes mes runes fight de merde qui se trouvent au raid. Alors, comment ça marche exactement, ce total des sous-propriétés? En fait, ça va faire une somme d'efficience entre guillemets de vos stats blanches. Donc de vos stats qui sont pas encore meulées. Et ça, c'est génial parce que ça permet de ressortir, notamment si vous triez de la plus grosse rune à la plus petite, ça permet de ressortir parfois des runes que vous n'avez pas meulées entièrement. Alors là, je crois pas qu'on va trouver un exemple. Tiens, là, j'ai une rune qui est pas encore meulée max héroïque. Je sais pas s'il y a d'autres exemples. S'il y en a une là, voilà. Ça permet de ressortir des runes comme ça qui ont beaucoup de stats et qui sont pas encore meulées. Du coup, c'est des runes qui vont être la priorité à meuler justement. Et du coup, dans le sens, ça permet de ressortir des runes qui sont à vendre. Donc là, on a une rage. Alors après, c'est à faire avec comment dire, avec parcimonie. Il faut quand même regarder, faut pas vendre à l'aveugle non plus. Moi, ce que j'ai fait dans ce slot-là notamment, c'est que j'ai vendu toutes les premières runes qui venaient, qui n'avaient pas 22 speed meulés. Donc ça veut dire 16 de speed non meulé, je garde, ou plus. Pareil, les rages, fatales, etc. qui ont 20 de crit ou plus, j'ai gardé, mais je vais pas tarder à les vendre parce que je commence à en avoir vraiment beaucoup trop. Ça, c'est une rune que j'ai eu récemment, oui, c'est une réval. C'est une réap. Donc pareil, hein, vous pouvez, pardon, hop, je galère un peu, mais vous pouvez décocher les réap ici, comme ça ils vont plus apparaître. Là voilà, c'est une rune que j'ai gardée parce qu'il y a de la speed, etc., etc. Il y a de la speed, il y a de la speed, il y a de la speed, etc., etc. Bon, ça c'est un slot que j'ai trié récemment, du coup il y a quand même des très bonnes runes qui restent. Si je vous montre par exemple le slot 6, alors là, vous allez sans doute délirer. Donc là, il y a de la speed, mais les stats à côté sont absolument horribles. Ça, voilà, c'est une rune bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas terrible. Despair, il y a 15 de speed, mais voilà, il y a eu un proc PV, il y a eu le dev 5%, c'est horrible, etc., etc. Donc il y a vraiment très peu de stats en fin de compte. Là, il y a très peu de stats aussi. Enfin, voilà, ça permet de ressortir les runes qui ont vraiment très peu de stats. Regardez, c'est une bleue. Enfin voilà, je trouve que l'exemple est assez clair. Voilà, regardez, même ça, encore, il y a 15 de speed, mais les stats à côté sont vraiment pas banger, quoi. Là, c'est encore une bleue. Ça, c'était ma meilleure rage pendant très longtemps, qui avait le plus d'autocrit en 6. Du coup, j'ai dû la garder, hein, évidemment. Voilà, ça permet de vous faire un gros tri comme ça. Donc je vous conseille de regarder les premières lignes, hein, faire un gros tri comme ça. Et tout en bas, du coup, vous avez vos grosses héroïques avec de l'innate ou des grosses légendaires qui ont fait des procs absolument monstrueux. Parce qu'il y a plein de stats. Les avantages de ce système, bon, je les ai déjà dit, hein, ça permet de trier vos runes dans l'inventaire et ça permet de meuler vos runes qui ont le plus de stats. Les inconvénients, par contre, il faut que j'en parle. Le premier inconvénient, c'est que en fait, c'est pas vraiment de l'efficience pure. En fait, ça calcule pas vraiment l'efficience de vos stats blanches. D'ailleurs, l'innate est pris en compte. Hein, je l'ai pas dit, mais l'innate est pris en compte. Comment je peux vous expliquer ça simplement? L'efficience, ça se calcule. Par exemple, vous avez 8% d'attaque sur une rune, vous avez le proc maximum, donc ça vous donne 100% de l'efficience. Par contre, si vous avez une stat flat, 20 d'attaque, on va dire, ok, c'est le maximum, mais normalement, l'efficience, c'est moitié moins. Ça va vous donner 50% de l'efficience d'une stat attaque, en fait. Avec ce système-là, avec le total des sous-propriétés, les stats flat sont égaux aux stats pourcentage. Ça peut être un problème
je pense que vous allez vous dire, ouais, mais attends, c'est un problème du coup. Mais en vrai, ça se ressent pas tant que ça. C'est difficile à dire, mais j'ai regardé, j'ai fait plein de tests et tout. Franchement, ça se ressent pas tant que ça. C'est juste que si vous regardez vos runes qui ont le plus de stats, c'est pas forcément vos runes qui ont le plus d'efficience sur SWGT et sur Optimizer. Ça va peut-être vous surprendre par rapport à ça, c'est pour ça que je l'explique. Mais voilà, je sais qu'en slot 3, moi c'est celle-là qui a le plus de défis, et là elle est cinquième par exemple dans la liste. Parce que le taux crit là c'est une stat qui est pas meulable, et du coup sur SWGT, sur Optimizer, etc., ça vous donne moins d'efficience qu'une stat qui est meulable. Mais en fin de compte, bah, c'est très belle rune quand même. Donc dernière transition, je vais vous parler du gros point faible de cette méthode. C'est que ça prend pas en compte votre futur gemme que vous allez mettre sur votre rune. Et c'est pour ça qu'il faut pas vendre non plus aveuglément. Faut quand même réfléchir un minimum. Par exemple, là j'ai une rune qui est pas dégueulasse sur papier et il me la met dans la troisième ligne de mes runes les plus faibles en slot 5. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un petit peu ce dégâts crit plus 4% qui vient gâcher la fête. Et je vais vous montrer que si je gemme, que je mets de l'attaque, normalement j'en ai plein, donc je peux faire l'exemple. Paf, on va essayer d'atteindre un petit 10%, bah 11% direct, bah parfait, écoute, ça n'arrive absolument jamais. Et quand je veux tester des trucs, ça marche. Du coup, où est la rune? Et ben là, vous voyez qu'elle est plus du tout à la troisième ligne. Elle se trouve, tac, 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 tac. Est-ce que je vais la trouver rapidement ou est-ce que ça va être un enfer? Attention, sudden suspense. Je pense pas qu'elle est si loin. J'ai dû la rater. Hop, 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 hop. J'ai dû la rater. J'ai dû la rater. J'ai dû la rater. Est-ce que vous voyez une icône blanche, vous? Où est Charlie? Elle est là, voilà. C'est dur à trouver en vrai. Donc voilà, elle a sauté des lignes et du coup c'est plus du tout une rune qui est, on va dire, dans mes plus faibles, et c'est plus du tout une rune qui est à vendre prochainement, parce que la rune a une belle gueule tout simplement, et voilà. Donc je voulais vous montrer que ça prend pas en compte votre futur gemme, donc il faut faire quand même attention, pareil, hein, les fatales qui ont beaucoup d'attaques comme ça, vendez-les pas forcément, hein, faites attention. Pareil, les violents qui ont beaucoup de speed, etc. Bon, je vais pas tout refaire la vidéo, mais voilà, moi j'ai déjà fait un tri de runes, donc globalement, les runes qui me restent sont très bien. Je vais pas en revendre avant un certain temps, sauf en slot 2, 4, 6, peut-être, et en 1, 3, 5, je vais commencer à être vraiment beaucoup plus exigeant. Donc là, j'ai vraiment des runes qui sont vraiment, vraiment top, donc je vais pas trouver beaucoup d'exemples en 1, 3, 5 à vendre dans cette vidéo, mais vous en trouverez très certainement, vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à tester cette méthode en tout cas. Dites-moi des retours dans les commentaires, dites-moi vos retours pardon dans les commentaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. Voilà, que dire d'autre. Bonne rentrée à vous. Et voilà. Allez, c'était Phoenix, ciao ciao.